Shalom, 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 shalom. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Le thème de ce soir, renonce au péché mignon, car Dieu connaît dans le secret. Oui, frères et sœurs, Dieu connaît dans le secret de notre vie. Rien n'est caché à l'œil de Dieu. Je vous exhorte à être disposés parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose encore ce soir. Dieu veut nous guider afin qu'il puisse nous utiliser à bonne échéance et en bon terme. Je ne vais pas tarder. Nous allons rentrer dans le but du sujet. On va lire la parole de Dieu dans Samuel 1, verset 7, à partir Samuel 1, chapitre 7, à partir du verset 2. Samuel 1, chapitre 7, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Depuis le jour où la lâche s'installa à Kiri-Yarimi, de nombreux jours s'étaient écoulés. 20 ans déjà, lorsque toute la maison d'Israël se mit à soupirer après le Seigneur. Alors Samuel s'adressa à toute la maison d'Israël, déclara: si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, écartez du milieu de vous les dieux de l'étranger et les Astartés, attachez vos cœurs au Seigneur, servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Je m'arrête à partir du verset 3. Frères et sœurs, rien n'est caché à l'œil de Dieu. Ce qui s'est passé autrefois dans la vie d'Israël, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu, que nous sommes en tant que chrétiens. Je m'explique et je répète. Autrefois, ce qui s'est passé dans la maison d'Israël, il y a plus de 2000 ans, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Cette parole s'adresse à nous. Aujourd'hui, nous sommes remplis dans les assemblées. Nous cherchons la face de Dieu de l'extérieur, mais l'intérieur est sale. L'intérieur est pourri. L'intérieur n'a pas un fondement. L'intérieur est vide. Oh, que Dieu vienne en notre rencontre dans l'intérieur de notre vie. Ce n'est pas ce que nous voyons de l'extérieur. Mais malheureusement, nous sommes des chrétiens d'extérieur, mais pas des chrétiens d'intérieur. Je m'explique pour que vous compreniez la profondeur du message que je suis en train de vous parler. Nous voulons plaire aux hommes, mais dans le secret de notre vie est malsaine. Lorsque l'homme de Dieu dans la maison de Dieu prêche la parole,
devant l'arche de l'alliance. Ici, on nous parle. L'arche de l'alliance était dans la maison du Seigneur. Où? C'est-à-dire que la présence de Dieu même était parmi les enfants d'Israël. Malgré ça, le cœur des enfants d'Israël était rempli d'esprits malicieux, montrant aux yeux des gens qu'ils aimaient Dieu, mais dans le secret, ils ont fait d'autres dieux. Mais comme Dieu est d'amour et de miséricorde, rien ne peut être caché à sa face. Dieu a révélé cela à son serviteur. Et cette parole nous invite, nous, aujourd'hui à comprendre. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous montrons aux yeux des gens que nous aimons Dieu. Nous montrons aux gens que nous adorons Dieu. Mais en vérité, nous sommes attachés au péché intérieur de notre vie. Et ces péchés intérieurs sont des multiples péchés qu'on ne peut même pas citer. Et lorsque l'homme de Dieu prêche la parole de Dieu, ça se lève dans les salles. Amen, et amen, amen. Mais ta vie extérieure n'est pas celle de ta vie intérieure. Parce que ta vie intérieure, c'est ce qui compte chez Dieu. Ta vie intérieure, c'est la rencontre entre toi et Dieu, où Dieu te parle. C'est la rencontre où quand toi seul, tu es dans ta présence, dans ta maison. Voilà où Dieu se révèle à toi. C'est pas ce que tu montres aux gens. Donc, ce qui est caché dans le secret là, c'est ce qui importe Dieu. Non pas ce que tu montres de l'extérieur. En montrant dans la chair. La chair c'est quoi? La chair c'est l'autel de Dieu. La Bible nous parle de l'arche de l'alliance ici. Dans 1 Samuel 7, verset 2, la Bible nous parle. Donc quand tu es dans la maison du Seigneur, dis-toi que tu es devant l'arche de l'alliance. Et devant cette l'arche de l'alliance là, il ne doit pas avoir des secrets cachés de l'intérieur et de l'extérieur de ta vie. Mais quand tu montes de l'extérieur et de l'intérieur est pourri, c'est-à-dire tu montres aux gens que tu aimes Dieu, mais en réalité tu es hypocrite, en réalité tu es un menteur, en réalité toi-même tu te fais bonne moralité parce que tu dis Dieu sur tes lèvres, sur ta bouche, et tu adores d'autres dieux. Tu dis Dieu sur ta bouche, et puis là, tu es encore dans ton péché mignon, que tu prends du plaisir. Tu dis Dieu de ta bouche, et puis là, tu convoites un homme. Tu convoites ce qui ne t'appartient pas. Tu es rempli d'hypocrisie. Tu es rempli de haine. Tu es rempli de jalousie. C'est de ça la parole de Dieu nous parle. Samuel dit renoncer à tous les dieux étrangers. C'est pas seulement ce que nous adorons comme Dieu, mais ce qui est péché mignon qui nous entrave. Parce qu'il y a des gens là, ils sont attachés au fétichisme. Il y a des gens là qui sont attachés, ils ont un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Parce que la Bible même le dit cela. Renoncez à vos péchés mignons que vous pensez que Dieu ne voit pas, mais Dieu voit. Arrête de convoiter le mari de ta sœur parce que tu crois que Dieu ne te voit pas, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Le péché mignon qui ne t'aide pas à décoller dans ta vie intérieure là, brise-la à partir d'aujourd'hui. Parce que là, c'est Dieu qui parle, qui révèle à Samuel pour te dire que rien n'est caché à l'aide de Dieu. Ce que tu crois qu'on ne voit pas là, Dieu voit et Dieu met ça à l'œil nu. Dieu met à l'œil nu. Donc, renonce à ce péché mignon là qui ne t'aide pas à décoller. Tue en toi ce péché là pour que Dieu puisse travailler avec toi. Mais tu cries dans l'église, tu cries devant l'arche de l'alliance de Dieu. Amen, amen, mais ta vie intérieure est minable. Ta vie intérieure est pourrie. Ta vie intérieure est désastreuse.
Comment veux-tu rentrer dans la présence, dans la rencontre avec Dieu? J'ai dit toujours aux gens, c'est pas ce que tu montres de l'extérieur, c'est ce que tu vis de l'intérieur. C'est là que Dieu se croise avec toi. C'est là que Dieu vient te visiter. C'est là que Dieu te parle. C'est là que Dieu t'élève. C'est là que Dieu te rend grand. C'est ce qui est important. Ça ne sert à rien de crier devant une population. Ou bien dimanche, mettre la Bible à montrer aux gens que tu es un croyant. Et puis à l'intérieur, ta vie est minable. À l'intérieur, il n'y a pas de fondation. À l'intérieur, il n'y a pas de racines. Dieu veut ceux qui sont enracinés dans sa parole. Dieu veut des combattants guerriers qui tiennent ferme. Dieu veut des combattants qui ne s'égarent pas. Dieu veut des soldats à qui il va emmener au combat. Donc renonce à ton péché mignon, parce que ta prière même ne monte même pas dans les cieux. Ta prière même là, ça n'arrive même pas au premier parvis céleste de Dieu. Parce que tu es attaché à un vice, tu es attaché à quelque chose qui ne t'aide pas à grandir spirituellement. Tu es attaché à quelque chose qui fait que ta vie est bloquée. Et tu dis que Dieu ne pose pas un regard sur toi. Dieu posera un regard sur toi lorsque tu feras le pas de te détacher du péché qui t'entrave, du péché qui te bloque, du péché qui fait que ta vie est dans les ténèbres. C'est de ça le livre de Samuel nous dit. Le livre de Samuel nous dit, Dieu révèle à Samuel, dis à ton peuple de ne plus adorer d'autres dieux étrangers en disant que c'est moi Dieu qu'ils honorent. Dieu a révélé ce qui était caché dans le secret. Voilà où Dieu se rencontre avec toi. C'est pas lorsque tu vas crier Amen, 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 Amen. Et puis tu crois que les cieux vont s'ouvrir. Mais tant que tu renonces pas à ton péché, tu seras bloqué. Tant que tu renonces pas à ton péché, ta vie va pas avancer. Tant que tu renonces pas à ce péché mignon là, tu vas beau prier pendant 10 ans. Tu seras toujours pareil. Arrêtez de trouver des excuses. Dieu est amour. Dieu est amour pour celui qui se plie et qui obéit au commandement de Dieu. Voilà où Dieu t'honore. Dieu honore celui qui a sa crainte. Dieu honore celui qui cherche sa présence. Dieu honore celui qui l'aime. Tu n'as pas un pied dedans, un pied dehors. Demain, tu es dans maquis, tu es en boîte, tu fais des fêtes et puis tu dis que tu adores Dieu. C'est quel Dieu tu adores? Tu adores quel Dieu? Tu cherches la femme d'autrui et puis tu dis que tu es croyant. Tu prêches la parole de Dieu et tu couches avec les fidèles de l'église. C'est quel Dieu tu adores? Ce n'est pas le Dieu que moi je connais là que tu adores. Tu amènes les gens à la perdition. Tu égales les gens. C'est pourquoi Dieu nous dit, tenez-vous fermes. Tenez-vous fermes parce qu'il y a des gens qui se revêtiront qui porteront des habits de loup pour venir tromper les brebis de Dieu. Donc, Dieu te met en garde. Tiens-toi ferme. Travaille avec le savoir, la sagesse et l'intelligence de Dieu. C'est pourquoi la Bible te dit que tout le monde prêchera à mon nom, mais ce n'est pas du Dieu le nom de Dieu qu'ils invoquent. Ils invoquent eux-mêmes les dieux malicieux. Voilà pourquoi les chrétiens sont en souffrance. Voilà pourquoi les chrétiens ne décollent pas spirituellement. Voilà pourquoi les chrétiens sont bloqués. Parce qu'ils croient, ils mentent à Dieu, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. On va lire un Jean, verset 2. Vous allez comprendre pourquoi vous pensez que Dieu, un Jean. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux parce qu'il faut toucher là où ça fait mal pour que tes enfants puissent se révéler et sortir dans ce million péché qui les bloque. 1 Jean à partir du verset 15. La Bible te dit que quoi? N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et la convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Vous voyez? Voici ce que Dieu veut que tu fasses. Brise le désir de la chair. Brise le péché qui te bloque. Dieu n'aime pas celui qui dit s'il se lève, Seigneur, Seigneur. Demain, il est en boîte. Il est en coupé décalé. Il s'est ivre. Et si tu lèves, c'est quelle prière tu adresses à Dieu? De toi à moi. C'est quelle prière tu adresses à Dieu? Tu penses que Dieu écoute ce genre de prières-là? Dieu réside dans la pureté du corps. Dieu réside dans la sainteté. Dieu ne t'écoute pas. Je préfère te dire la vérité pour que tu puisses comprendre. Tu te caches, tu vas voir le marabout. Tu te laves avec des eaux. Tu te laves avec tout. Tu fais des rituels. Et puis, aux yeux des gens, tu dis que tu adores Dieu. Tu te mens à toi-même, tu ne mens pas à Dieu. Parce que Dieu connaît ton péché mignon. Dieu connaît ce que tu fais dans le secret. Moi, tu peux me mentir, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas mentir à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, débarrasse-toi de ton péché mignon et cherche la face de Dieu. Débarrasse-toi de ce qui ne te fait pas grandir et cherche la face de Dieu. Si tu aimes la femme, et c'est la femme qui t'amène à la perdition, tue l'immortalité de ça. Ou marie-toi. Si tu aimes l'alcool, mon frère, prie le Seigneur Dieu de te venir en aide. Et libère-toi de ce péché-là. Si tu fumes, et si tes lèvres, tu prononces Dieu, Dieu, tu fumes, et puis tu dis Dieu, apprends, invoque le Saint-Esprit pour que ce péché-là, Dieu tue ça en toi, pour que Dieu puisse te faire grandir. Pourquoi nous sommes malheureux? Nous sommes malheureux parce que nos corps sont devenus les temples du diable. Nous sommes malheureux parce que nos corps sont devenus des entraves de notre vie. Nous-mêmes, nous sommes nos propres sorciers. Nous sommes nos propres sorciers dans notre vie. Tu dis Dieu, demain tu es chez le marabout. Tu dis Dieu, demain tu es couché en bas de quelqu'un qui n'est même pas ton mari ni ta femme. Tu dis Dieu, demain tu livres ton corps pour du travail. Tu dis Dieu et puis demain tu dis que non, c'est la vie qui est comme ça. Arrête de vivre ce péché mignon-là. Arrête. Parce que tu vas à la perdition. Parce que la Bible dit que si tu es de Dieu, tu ne vis pas la convoitise. Tu ne vis pas la dépravation. Et que tu gardes le commandement de Dieu, Dieu demeure en toi. Que autrefois, le peuple d'Israël disait s'il élève Dieu, mais de l'intérieur, ils étaient vides. Ils n'avaient pas une fondation. Et Dieu a révélé à son serviteur Samuel pour dire, dis à mon peuple de faire sortir les dieux étrangers dans la maison du Seigneur, où l'arche de l'alliance se reposait. Mon frère, cette parole-là, si tu l'écoutes aujourd'hui, fais-toi un état de conscience dans ta vie. Déballe ta vie. C'est pas aux yeux des gens que tu vas montrer que tu es un bon chrétien. Tout cela, c'est que des choses vaines. Parce que celui qui fait beaucoup de bruit aux yeux des gens n'a aucune fondation. Mais la rencontre entre toi et Dieu, dans ta maison, dans le secret, voilà où Dieu se révèle à toi. Parce que là, tu es silencieux. Tu te regardes dans la glace. Tu regardes ta vie. Et tu sais ce qui n'est pas bon. Et invoque le Seigneur Dieu de te venir en aide. En fait, de te débarrasser de ce poids qui ne t'aide pas à devenir ce que tu dois être. Parce que les temps sont mauvais. Les temps vont nous surprendre de jour en jour. De jour en jour, ça va s'empirer. Ceux qui courent à la stabilité et à une vie meilleure. Sans Dieu, vous ne pouvez pas avoir de vie meilleure. Sans Dieu, tu ne peux pas bâtir quelque chose. Comprenez ça. Parce que la Bible dit que nous sommes le sarment, lui il est le cep et son père est le vigneron. Et tout sarment qui n'est pas bon, il le coupe et il achète. Donc si tu n'es pas bon, Dieu va te retirer et il va te jeter. Donc tu dois penser à cela. Tu dois comprendre que lorsque je suis uni à Dieu,
plonger à Dieu. Je dois me débarrasser des péchés millions qui n'ont pas la face de Dieu, qui n'apportent pas de bénédiction dans ma vie, qui met plutôt des blocages, qui vident mon âme et mon esprit et qui m'amènent à être errant dans la vie. Et mes prières n'ont aucune efficacité à la face de Dieu. Une prière est efficace lorsque on a la crainte de Dieu. Une prière est efficace lorsque on s'est débarrassé des péchés qui nous rend esclaves. Une prière est efficace lorsque on a soif de la parole de Dieu. Lorsque on veut pratiquer la parole de Dieu. On s'efforce d'être à l'école du Christ. On s'efforce de marcher dans les pas du Christ. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des petits Christ parce que nous sommes à la ressemblance du Christ. Mon frère, arrête de te faire de conscience de bonne moralité. Arrête de trouver des excuses bidons sur ta vie. Dieu t'avait béni avant que tu sois dans le sein de ta mère. Mais tu t'es laissé égarer par les rudiments du monde. Tu t'es laissé égarer par le plaisir du monde. Tu t'es laissé égarer par des choses vaines de ce monde. Mais sache que rien n'est encore tard. Si Dieu nous révèle la connaissance de sa parole, c'est pour te dire que dans sa parole, il y a la vie. Et dans sa parole, lorsque nous nous plions à cette obéissance, voilà où nous grandissons dans sa bénédiction. Mais tant que tu te fais la moralité de bonne conscience, tu crois que tu vas toi-même reçu de tes propres forces, mon frère, tu vas échouer lamentablement. Repentir. Cherchez à vous repentir. Cherchez à vous repentir. C'est important. Car nous sommes dans les derniers temps. Cherchons la face de Dieu ensemble. Corrigeons-nous pour grandir, frères et sœurs. Que cette parole que vous écoutez, que l'Esprit se met en vos cœurs. L'humilité de pouvoir se repentir, à abandonner tout péché, même celle des plus profondeurs, que l'œil de l'homme ne peut pas voir, mais Dieu voit cela. Et que nourrissez votre corps, votre âme, de la parole vivante de Dieu. Et que Dieu vous aide vraiment à décoller spirituellement et physiquement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont attachés à l'esclavagisme du maraboutage, à l'esclavagisme du charme, à l'esclavagisme de la cigarette, de l'alcool, des soucis, soient neutralisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que vous puissiez recevoir votre délivrance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu puisse vous aider à faire un état de conscience dans votre vie, afin que votre vie puisse décoller. Que Dieu vous bénisse. Shalom.